Bonsoir. Les malheurs de Sophie, chapitre 9, le pain des chevaux, suivi du chapitre 10, la crème et le pain chaud. Le pain des chevaux. Sophie était gourmande. Sa maman savait que trop manger est mauvais pour la santé. Aussi défendait-elle à Sophie de manger entre ses repas. Madame de Réan allait tous les jours après déjeuner, vers 2 heures, donner du pain et du sel aux chevaux de monsieur de Réan. Il en avait plus de 100. Sophie suivait sa maman avec un panier plein de morceaux de pain bis et lui en présentait un dans chaque salle où elle entrait. Mais sa maman lui défendait sévèrement d'en manger parce que ce pain noir et mal cuit lui faisait mal à l'estomac. Elle finissait par l'écurie des poneys. Sophie avait son poney à elle, que lui avait donné son papa. C'était un tout petit cheval noir, pas plus grand qu'un petit âne. On lui permettait de donner elle-même du pain à son poney. Souvent, elle mordait dedans avant de le lui présenter. Un jour, qu'elle avait plus envie de ce pain bis que de coutume, elle prit le morceau dans ses doigts, de manière à n'en laisser passer qu'un petit bout. « Le poney mordra ce qui dépasse de mes doigts, dit-elle, et je mangerai le reste. » Elle présenta le pain à son petit cheval, qui saisit le morceau et en même temps le bout du doigt de Sophie, qu'il mordit violemment. Sophie n'osa pas crier, mais la douleur lui fit lâcher le pain qui tomba à terre. Le cheval laissa alors le doigt pour manger le pain. Le doigt de Sophie saignait si fort que le sang coulait à terre. Elle tira son mouchoir et s'enveloppa le doigt bien serré, ce qui arrêta le sang, mais pas avant que le mouchoir eût été trempé. Sophie cacha sa main enveloppée sous son tablier et la maman ne vit rien. Mais quand on se mit à table pour dîner, il fallut bien que Sophie montrât sa main, qui n'était pas encore assez guérie pour que le sang fût tout à fait arrêté. Il arriva donc qu'en prenant sa cuillère, son verre, son pain, elle tachait la nappe. Sa maman s'en aperçut. « Qu'as-tu donc aux mains, Sophie ?» dit-elle. « La nappe est remplie de taches de sang tout autour de ton assiette. » Sophie ne répondit pas. « N'entends-tu pas ce que je te demande ? D'où vient ce sang qui tache la nappe ?» Sophie. « Maman, c'est de mon doigt. » Madame de Réan. « Mais qu'as-tu au doigt ? Depuis quand as-tu mal ?» Sophie. « Depuis ce matin, maman. C'est mon poney qui m'a mordu. » Madame de Réan. « Comment ce poney qui est doux comme un agneau a-t-il pu te mordre ?» Sophie. « C'est en lui donnant du pain, maman. » Madame de Réan. « Tu n'as donc pas mis le pain dans ta main toute grande ouverte comme je te l'ai tant de fois recommandé ?» Sophie. « Non, maman, je tenais le pain dans mes doigts. » Madame de Réan. « Puisque tu es si sotte, tu ne donneras plus de pain à ton cheval. » Sophie se garda bien de répondre. Elle pensa qu'elle aurait toujours le panier dans lequel on mettait le pain pour les chevaux et qu'elle en prendrait par-ci, par-là un morceau. Le lendemain, donc, elle suivait sa maman dans les écuries et tout en lui présentant les morceaux de pain, elle en prit un qu'elle cacha dans sa poche et qu'elle mangea pendant que sa maman ne la regardait pas. Arrivé au dernier cheval, il n'y avait plus rien à lui donner. Le palefrenier assura qu'il avait mis dans le panier autant de morceaux qu'il y avait de chevaux. La maman lui fit voir qu'il en manquait un. Tout en parlant, elle regardait Sophie qui, la bouche pleine, se dépêchait d'avaler la dernière bouchée du morceau qu'elle avait pris. Mais elle eut beau se dépêcher et avaler son pain sans même se donner le temps de le mâcher, la maman vit bien qu'elle mangeait et que c'était tout juste le morceau qui manquait. Le cheval attendait son pain et témoignait son impatience en grattant la terre du pied et en hennissant. « Petite gourmande, dit Madame de Réan, pendant que je ne vous regarde pas, vous volez le pain de mes pauvres chevaux. Et vous me désobéissez, car vous savez combien de fois je vous ai défendu d'en manger. Allez dans votre chambre, mademoiselle, vous ne viendrez plus avec moi donner à manger aux chevaux. Et je ne vous enverrai pour votre dîner que du pain et de la soupe au pain, puisque vous l'aimez tant. » Sophie baissa tristement la tête et alla appelant à la maison et dans sa chambre. « Eh bien, lui dit sa bonne, nous voilà encore avec un visage triste. Vous êtes encore en pénitence. Quelle nouvelle sottise avez-vous faite ?»« J'ai seulement mangé du pain des chevaux, répondit Sophie en pleurant. Je l'aime tant. Le panier était si plein que je croyais que maman ne s'en apercevrait pas.
Je n'aurai que de la soupe et du pain sec à dîner, ajouta-t-elle en pleurant plus fort. La bonne la regarda avec pitié et soupira. Elle gâtait Sophie. Elle trouvait que sa maman était quelquefois trop sévère et elle cherchait à la consoler, à lui rendre les punitions moins dures. Aussi, quand un domestique apporta la soupe, le morceau de pain et le verre d'eau qui devaient faire le dîner de Sophie, elle les prit avec humeur, les posa sur une table et alla ouvrir une armoire d'où elle tira un gros morceau de fromage et un pot de confiture. Puis elle dit à Sophie, « Tenez, mangez d'abord le fromage avec votre pain, puis les confitures. » Et voyant que Sophie hésitait, elle ajouta, « Votre maman ne vous envoie que du pain, mais elle ne m'a pas défendu de mettre quelque chose dessus. » Sophie, « Mais quand maman me demandera si on m'a donné quelque autre chose avec mon pain, il faudra bien le dire alors. » La bonne, « Alors, vous direz que je vous ai donné du fromage et des confitures, et que je vous ai ordonné d'en manger, et je me charge de lui expliquer que je n'ai pas voulu vous laisser manger votre pain sec, parce que cela ne vaut rien pour l'estomac, et qu'on donne aux prisonniers même autre chose que du pain. » La bonne faisait très mal en conseillant à Sophie de manger en cachette ce que sa maman lui défendait. Mais Sophie, qui était bien jeune et qui avait envie du fromage qu'elle aimait beaucoup et des confitures qu'elle aimait plus encore, obéit avec plaisir et se fit un excellent dîner. Sa bonne ajouta un peu de vin à son eau et pour remplacer le dessert, lui donna un verre d'eau et de vin sucré dans lequel Sophie trempa ce qui lui restait de pain. « Savez-vous ce qu'il faudra faire une autre fois, quand vous serez puni ou que vous aurez envie de manger? Venez me le dire, je trouverai bien quelque chose de bon à vous donner, et qui vaudra mieux que ce mauvais pain noir pour les chevaux et les chiens. » Sophie promit à sa bonne qu'elle n'oublierait pas sa recommandation, chaque fois qu'elle aurait envie de quelque chose de bon. La crème et le pain chaud. Sophie était gourmande, nous l'avons déjà dit. Elle n'oublia donc pas ce que la bonne lui avait recommandé. Et, un jour qu'elle avait peu déjeuné, parce qu'elle avait su que la fermière devait apporter quelque chose de bon à sa bonne, elle lui dit qu'elle avait faim. « Ah, bien, répondit la bonne, cela se trouve à merveille. La fermière vient de me faire cadeau d'un grand pot de crème et d'un pain bis tout frais. Je vais vous en faire manger, vous verrez comme c'est bon. » Et elle apporta sur la table un pain tout chaud et un grand vase plein d'une crème épaisse excellente. Sophie se jeta dessus comme une affamée. Au moment même où la bonne lui disait de ne pas trop en manger, elle entendit la voix de sa maman qui appelait « Anna, Anna !» C'était le nom de la bonne. Anna courut tout de suite chez Madame de Réan pour savoir ce qu'elle désirait. C'était pour lui dire de préparer et de commencer un ouvrage pour Sophie. « Elle aura bientôt 4 ans, dit Madame de Réan, il est temps qu'elle apprenne à travailler. » La bonne. « Mais quel ouvrage, Madame veut-elle que fasse un enfant si jeune ?» Madame de Réan. « Préparez-lui une serviette à ourler ou un mouchoir. » La bonne ne répondit rien et sortit du salon d'assez mauvaise humeur. En entrant chez elle, elle vit Sophie qui mangeait encore. Le pot de crème était presque vide et il manquait un énorme morceau de pain. La bonne. « Oh mon Dieu !» s'écria-t-elle tout en préparant un ourlet pour Sophie. « Mais vous allez vous rendre malade. Est-il possible que vous ayez avalé tout cela ? Que dira votre maman si elle vous voit souffrante ? Vous allez me faire gronder ?» Sophie. « Soyez tranquille, ma bonne, j'avais très faim et je ne serai pas malade. Oh, c'est si bon la crème et le pain tout chaud. »« Oui, mais c'est bien lourd à l'estomac, Dieu. Quel énorme morceau de pain vous avez mangé. J'ai peur, très peur que vous soyez malade. » Sophie en l'embrassant. « Mais non, ma chère Anna, soyez tranquille. Je vous assure que je me porte très bien. » La bonne lui donna un petit mouchoir à ourler et lui dit de le porter à sa maman qui voulait la faire travailler. Sophie courut au salon où l'attendait sa maman et lui présenta le mouchoir. La maman montra à Sophie comment il fallait piquer, tirer l'aiguille. Ce fut très mal fait pour commencer, mais après quelques points, elle fit assez bien et trouva que c'était très amusant de travailler. « Voulez-vous me permettre, maman, dit-elle, de montrer mon ouvrage à ma bonne ? » ?»« Oui, tu peux y aller, et ensuite tu reviendras. Tu reviendras ranger toutes tes affaires et jouer dans ma chambre. » Sophie courut chez sa bonne, qui fut étonnée de voir l'ourlet presque fini et si bien fait. Elle lui demanda avec inquiétude si elle n'avait pas mal à l'estomac. « Non, non, ma bonne, pas du tout, dit Sophie. Seulement que je n'ai pas faim. »
Ah ben je le crois bien après tout ce que vous avez mangé. Mais retournez vite près de votre maman de crainte qu'elle ne vous gronde. Sophie retourna au salon, rangea toutes ses affaires et se mit à jouer. Tout en jouant, elle se sentit mal à l'aise. La crème et le pain chaud lui pesaient sur l'estomac. Elle avait mal à la tête. Elle s'assit sur sa petite chaise et resta sans bouger, les yeux fermés. Sa maman, n'entendant plus de bruit, se retourna et vit Sophie pâle et l'air souffrant. « Qu'as-tu, Sophie » dit-elle avec inquiétude. « Es-tu malade ?»« Je suis souffrante, maman, » répondit Sophie. « J'ai mal à la tête. »« Depuis quand donc ?»« Depuis que j'ai fini de ranger mon ouvrage. »« As-tu mangé quelque chose ?» Sophie hésita et répondit bien bas. « Non, maman, rien du tout. »« Je vois que tu mens. Je vais aller le demander à ta bonne qui me le dira. » La maman sortit et resta quelques minutes absente. Quand elle revint, elle avait l'air très fâchée. « Vous avez menti, mademoiselle. Votre bonne m'a avoué qu'elle vous avait donné du pain chaud et de la crème, et que vous en aviez mangé comme une gloutonne. Tant pis pour vous, parce que vous allez être malade, et que vous ne pourrez pas venir dîner demain chez votre tante d'Aubert avec votre cousin Paul. Vous y auriez vu Camille et Madeleine de Fleurville, mais au lieu de vous amuser et de courir dans les bois pour chercher des fraises, vous resterez toute seule à la maison et vous ne mangerez que de la soupe. » Madame de Réan prit la main de Sophie, la trouva brûlante et l'emmena pour la faire coucher. « Je vous défends, dit-elle à la bonne, de rien donner à manger à Sophie jusqu'à demain. Donnez-lui de l'eau ou de la tisane de feuilles d'oranger. Et si jamais vous recommencez ce que vous avez fait ce matin, je vous renverrai immédiatement. » La bonne se sentait coupable. Elle ne répondit pas. Sophie, qui était réellement malade, se laissa mettre dans son lit sans rien dire. Elle passa une mauvaise nuit, très agitée. Elle souffrait de la tête et de l'estomac. Vers le matin, elle s'endormit. Quand elle se réveilla, elle avait encore un peu mal à la tête. Mais le grand air lui fit du bien. La journée se passa tristement pour elle, à regretter le dîner de sa tante. Pendant 2 jours encore, elle fut souffrante. Depuis ce temps, elle prit en tel dégoût la crème et le pain chaud qu'elle n'en mangea jamais. Elle allait quelquefois avec son cousin et ses amis chez les fermières du voisinage. Tout le monde, autour d'elle, mangeait avec délice de la crème et du pain bis. Sophie seule n'en mangeait rien. La vue de cette bonne crème épaisse et mousseuse et de ce pain de ferme lui rappelait ce qu'elle avait souffert pour en avoir trop mangé et lui donnait mal au cœur. Depuis ce temps aussi, elle n'écouta plus les conseils de sa bonne, qui ne resta pas longtemps dans la maison. Madame de Réan, n'ayant plus confiance en elle, en prit une autre, qui était très bonne et qui ne permettait jamais à Sophie de faire ce que sa maman lui défendait.